vidéo et on a décidé de vous faire une nouvelle story time. Ça fait quand même un petit bout qu'on en a fait une. La dernière, c'était... C'était quoi la dernière? Oui, le parcours scolaire. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de notre premier emploi. On s'est dit que ça pourrait être le fun de vous raconter nos histoires périlleuses de premier emploi. Moi, ça s'est quand même bien passé, là, parce que Pas moi! je suis toujours dans mon premier emploi. Ouais, c'est vrai, pas moi. Moi, c'est c'est mon premier emploi. Et emploi. C'est ça. C'est mon premier emploi, c'est mon emploi. C'est ça. C'est ça. Donc, comme je disais, mon premier emploi, c'est toujours mon emploi parce que ça et ça se passe toujours super bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans un Walmart. Dans le fond, Walmart, c'est un magasin grande surface assez populaire aux États-Unis et au Canada. Au début, c'était un emploi étudiant. J'ai commencé à travailler là en secondaire 4? Non, secondaire 5. J'avais 17 ans. Quand j'ai commencé à travailler là, j'avais 17 ans. Donc, j'ai commencé à travailler en secondaire 5. Dans le fond, c'était pour économiser de l'argent pour aller au cégep. Je dirais que première job, c'est pas tant stressant. Là. Moi, j'ai été engagée pour être caissière. Donc, ça dépend de ta job. Quand tu es bien entourée habituellement, ça va super bien. Moi, ce que j'ai trouvé stressant, c'est faire les entrevues. Dans le fond, nous, ils nous appelaient, on avait une entrevue téléphonique. Ouais. Puis après, on se présentait en magasin pour une entrevue de groupe. Moi, je suis passée par-dessus l'entrevue de groupe. Puis ils m'ont fait une grosse entrevue au téléphone. J'ai eu mon entrevue téléphonique dans les toilettes de mon école parce que dans le fond, comment ça marchait, fallait que tu appliques sur internet, tu laissais tes coordonnées, eux autres t'appelaient quand tu recevais, fallait que tu répondes à un questionnaire de 80 questions. Questionnaire que j'ai fait en 2 shots tellement que c'était intense. Puis j'avais averti ma prof, parce que je m'en allais en maths. J'avais averti ma prof que ça se pouvait que j'aie un appel, que je dois sortir parce que j'attendais des feedbacks pour des jobs parce que c'était pas juste ça que j'avais postulé. Puis j'étais allée porter mes choses dans mon cours, puis je m'en allais à la salle de bain, puis en sortant ils m'ont appelé. Fait que j'ai répondu, puis c'était... on va l'appeler... Carole pour l'histoire. C'est celle qui travaille au bureau du personnel, elle m'appelle, elle dit « Allô, c'est Carole, ça va bien? Oui. T'as-tu quelques instants à m'accorder? » Tu sais, là, c'est ton premier job, ton première entrevue, tu veux pas vraiment dire non. Fait que là, ben oui. Tu vas poser quelques questions. Ça va aux toilettes, mais ok. Ça va prendre 5 à 10 minutes. Fait que, tu sais, là, ben, ok. Puis là, je voulais pas être comme... à côté, c'est sur les éviers, tu sais. Fait que je me suis installée dans une cabine, puis j'ai baissé le lunette des toilettes, je me suis assise, puis j'étais au téléphone. Puis là, elle me posait des questions, puis je répondais. Puis finalement, l'entrevue téléphonique, ça a duré une demi-heure. Fait que j'ai manqué comme la moitié et le 3/4 de mon cours. Ça s'était super bien passé, puis la journée même, j'ai eu la job, là, le 2 jours après, je rentrais pour avoir ma formation, puis moi, ça s'est déroulé super bien, puis super vite en plus. Faut dire que je rentrais dans un moment où il y en avait vraiment besoin parce que des fois, il est en rénovation, fait qu'il y avait vraiment besoin il y avait vraiment besoin de beaucoup de monde parce qu'avant il n'y avait pas d'épicerie dans les Walmart. Puis moi je suis rentrée comme 2 mois avant qu'ils inaugurent l'épicerie. Fait que c'est là qu'il y avait vraiment besoin de monde. Fait que ça s'est super bien passé pour moi. Moi c'était de la merde. En gros, parce que mon premier emploi, je l'ai gardé pendant, juste pour vous dire à quel point c'était de la... bip. Je l'ai gardé pendant genre 2 semaines. 1 semaine? 1 semaine, je pense. 1 semaine. Pour vrai, là, ok. En fait, je veux pas te dire vraiment c'est où, là, mais c'était une fruiterie. J'étais allée porter mon CV, puis je pense comme la journée même, en fait, la madame m'a appelé puis elle a dit « Est-ce que tu pourrais passer? J'aimerais ça te voir. » D'accord. Fait que je suis comme « Ok, ben je m'en viens, tu sais. » Puis on s'en allait à un concert de Cody Simpson, genre le soir, là, comme on était toutes préparées pour aller au concert avec mon chandail de concert pis tout, là. Puis genre, elle m'appelle, elle dit « Est-ce que tu peux passer? » Je suis comme pas vraiment, mais j'arrive, tu sais. Fait que je m'en vais là, puis elle dit « En fait, tu commencerais demain. » Ah, ben oui. Ok. Fait que là, je dis « Ok. » Elle me donne une feuille, puis elle me dit « Il faudrait que tu apprennes tout ça pour demain matin. » C'est une liste de fruits et légumes, dont la moitié, je ne sais pas le nom.
et qu'il faut que je retienne un numéro qui va avec. Par cœur, pour le lendemain matin, alors que je m'en allais à un concert. Combien vous pensez que j'en ai retenu? Pas beaucoup. On s'est fait un jeu, là, puis là j'avais tout découpé, en tout cas j'avais écrit les numéros pis tout, puis qu'elle m'aidait à étudier mes numéros, comme dans l'auto pendant qu'on s'en allait au concert, mais genre, est-ce que tu penses que j'ai la tête à ça? Franchement, non. Donc j'en ai pas retenu beaucoup, bref. J'arrive là, puis c'est l'endroit le plus crado que j'ai jamais vu de l'univers. J'étais comme, ok... C'est vraiment pas très propre et très beau. Dans le backstore, là, je parle, c'est le magasin, il a l'air d'un magasin, je veux dire, ils vendent des choses, donc ils s'arrangent pour que ça a l'air de quelque chose que tu vends des affaires. Mais le backstore, c'était comme pas très classe, ok? Et là, il faut aller compter la caisse en haut. Je vous rappelle que j'ai jamais travaillé de toute ma vie et elle me dit, ok, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles compter ta caisse. Ok. Nice. Fait que là, j'arrive en haut, faut que tu montes des escaliers qui ont l'air de tomber en lambeaux pour aller dans le bureau du boss, qui est un monsieur assez... je suis en train de disparaître dans la lumière. D'accord. Qui est un monsieur assez corpulent, on peut dire. Et il est en train de fumer une cigarette, en fait des cigarettes. Le bureau, c'est une bulle de fumée, ok, de cigarettes. Il faut que tu comptes ta caisse là-dedans. Fait que là, je m'installe. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis pourrie en calcul de change pis de patente parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, j'étais comme... ok, là, je compte les affaires. Bref, là, ça arrive au bon montant. Je m'en vais en bas avec ma caisse. Je m'installe. Là, bon, je suis pas bonne. Je me rappelle pas les chiffres. Je sors ma feuille à chaque fruit et légumes que les clients achètent. Donc, à chaque fois que le client passe ma caisse. J'arrive pour aller dîner. La salle des employés pour manger est en dessous des escaliers, des fameux escaliers qui tombent en lambeaux. Et ça a l'air d'un trou à rat. J'avais quasiment peur qu'un rat sorte de là, ok? Il n'y a pas de micro-ondes, il y a une petite table, là, des petites chaises en bois que t'as peur de t'asseoir dessus parce qu'ils ont l'air de... Tu sais, fait que j'ai pris mon portefeuille puis je suis allée manger ailleurs. C'est l'enfer, dégueulasse, ok? Tu veux pas être là. Il y a une grosse différence entre travailler dans une fruiterie de quartier puis dans une grosse comme business multinationale que moi je suis rentrée dans une multinationale, fait tous les magasins se ressemblent, on a toutes la même chose. T'as une formation faite par cette compagnie-là. Nous autres, on a eu une grosse formation de 10 heures là-dessus, sur le service à la clientèle, l'intégrité, puis l'honnêteté, puis ces affaires-là. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des expériences à partager au niveau de vos premiers emplois, vous avez juste à les écrire en commentaire, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis surtout de vous lire, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que des anecdotes de premier emploi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici, où tous les liens de nos réseaux sociaux vont être aussi dans la barre d'infos pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de donner un pouce sur l'air. Oh, ça. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de jouer avec mon nez. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Sérieux? Mange pas papier! Pas manger papier! Caca! Tu vas changer maintenant les sachets. Salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec... C'était beaucoup trop d'enthousiasme. aujourd'hui! Oh, on recommence à se dire. Je suis là, ouais.